Logement social, et puis on s'agrandit, on a un logement social plus grand, et puis on a ouvert un compte d'épargne, logement, et on peut commencer à accéder à la propriété. Si on n'a pas des salaires élevés, c'est une accession sociale, et puis après les choses évoluent positivement, en tous les cas on peut l'espérer, et on termine comme Ronan Fleury, dans la datcha, au chemin des vieilles postes, et encore il est jeune. Il a encore le temps de poursuivre son parcours résidentiel. Donc, à partir du moment où on est vraiment dans des programmes de logement diversifiés qui articulent le logement social, le locatif, l'accession à la propriété, ça ne me dérange pas. Au contraire, de continuer à faire du logement social. L'objectif de la ville n'est pas de chasser les gens qui sont dans du logement social. L'objectif de la ville, c'est de retrouver de la mixité sociale par de la mixité du logement et par de la diversité sociale et de la diversité des couleurs. Ce dont on meurt, c'est l'apartheid. C'est la ghettoisation. Et oui, madame. Oui, nous sommes dans une logique d'apartheid dans certains quartiers, par des politiques de peuplement et par le fait que ce sont des regroupements communautaires. Mais bien sûr, et ce ne sont pas les gens qui sont en cause. Ce sont des stratégies publiques ou des stratégies privées. Donc voilà. Donc nous allons continuer de faire du logement social. Mais là où j'arrive sur le point de violence, c'est qu'évidemment, pour démolir des logements, il faut que les logements soient libres. Et pour construire des logements à la place de logements démolis, il faut le temps du relogement, suivi du temps de la démolition, suivi du temps de construction nouvelle. Par conséquent, ce ne sont jamais tout à fait, évidemment, les mêmes personnes qui sont dans un logement social aujourd'hui voué à être démoli, qui vont pouvoir, dans le même temps, dès qu'ils quitteront leur logement, parce qu'il va être démoli, retrouver sur place du logement neuf, quasiment au même endroit. Vous comprenez bien que c'est pas possible, et c'est donc violent. Et je le comprends parfaitement. D'autant que lorsque nous parlons d'opérations de relogement, nous parlons de familles qui ont des histoires, qui ont des ancrages, pour certaines d'entre elles, sont là depuis des années et des années, qui ont construit des repères, dont les enfants ont construit des copinages, qui ont des habitudes de garde d'enfants, qui ont des habitudes scolaires, qui ont des habitudes sportives, qui ont des habitudes boulistes. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, on parle de la vie des gens là, on n'est pas en train de faire un Monopoly. Donc c'est extrêmement sensible cette question. Et c'est la raison pour laquelle il est important que, au cas par cas, on examine les choses. Donc non, je ne peux pas, parce que sinon ça serait de la démagogie, je vendrais de la poudre d'escampette, je ne peux pas dire que les 277 familles vont toutes être relogées au lendemain de leur déménagement dans le secteur avec des logements qui ne seront pas construits. Et il n'y aura pas 277 logements sociaux sur le premier îlot de la Caisse d'épargne. Il y en aura 70. Doit-on accorder dans ces 70 logements sociaux une priorité aux habitants du secteur du parc aux Lièvres? Bien sûr que oui, dès lors que les familles concernées acceptent une sorte de transition entre le moment où ils devront quitter leur logement sur la dalle et le moment où ils pourront rentrer dans du logement social neuf, avec, j'imagine, Essonne Habitat comme gérant, comme propriétaire, gérant de cet ensemble, et cela ne me dérange pas. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la question des familles, ni spéculer, ni trop angoisser ou s'inquiéter, mais je reconnais bien volontiers que c'est une opération extrêmement délicate. Extrêmement délicate, d'autant que nous avons l'objectif de retrouver de la diversité sociale dans l'occupation des logements sociaux. Et qu'il faudra aussi en tenir compte et
y veiller. Nous, à Évry, lorsqu'il y a eu des opérations de démolition de logements, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu une sur les pyramides, il y en a eu une sur le bois sauvage. Jamais nous n'avons contraint des Évriennes ou des Évriens à s'exporter dans d'autres villes. Ça a toujours été sur une base volontaire, pour celles et ceux qui ont quitté la ville. Nous, on n'a pas fait comme au Tarteret. Nous, on n'a pas fait comme à Montconseil. Nous, on n'a pas fait comme à la Nacelle. Voilà. Donc, il faut vraiment se fixer cette exigence-là. C'est la raison pour laquelle les plannings qui vous sont donnés sont des plannings prévisionnels. On a commencé le relogement au bois sauvage il y a maintenant 3 ans, à peu près. Hein. Les derniers relogements, c'était les plus délicats parce que c'était dans un système de copropriété hyper compliqué. Les derniers relogements se sont faits il y a quelques semaines. Donc vous voyez que c'est extrêmement long et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on nous dit vous nous avez annoncé ceci, vous nous avez promis cela, mais ça tarde à venir. Ben oui, parce que le temps de gestion sociale, humaine, familiale des relogements prime sur toute autre considération, naturellement. Et nous avons encore la chance, là, de commencer par construire du logement avant de commencer par en démolir. Puisque c'est ce qui va se passer sur le secteur du bras de fer, ici, bien avant qu'on puisse démolir la dalle. Donc on a déjà cette chance-là. Et donc, voilà, je me permettais d'insister et de rentrer dans le détail, parce que, ensuite, évidemment, cela dépendra de chaque dossier individuel et des possibilités de reloger dans le patrimoine d'Essonne Habitat. Le principe, c'est le consentement. L'exception, c'est la contrainte. Voilà ce qui doit nous guider dans la façon de réaliser cette opération, qui est sans doute la plus compliquée. La plus compliquée. Demander à des gens de quitter leur logement sans trop savoir ce que l'on va leur proposer pour le bien du quartier, c'est au fond le même rapport entre une aspiration individuelle et puis ce que représente l'intérêt général et l'intérêt collectif. Il faut donc avoir une certaine haute conscience de participer, y compris par son départ, même provisoire, d'un morceau de quartier dans lequel on a construit sa vie, pour accepter cela, et c'est la raison pour laquelle je veillerai personnellement à ce que les choses se passent bien. Voilà sur la question du relogement.